Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Enfin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR. Alors, je m'excuse de n'avoir pas pu publier dans les dernières semaines. J'ai eu quelques difficultés avec mes microphones. Donc j'ai tourné des vidéos, mais le son ne me convenait pas. Donc je n'ai pas publié rien, car je ne voulais pas publier un travail de mauvaise qualité. Et puis je n'ai pas eu le temps de filmer avant aujourd'hui. Donc nous sommes au début du mois de juillet et je prends un petit moment pour vous faire une toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau sujet. En fait, j'ai décidé de faire un tirage d'oracle. Alors, si vous avez regardé mon dernier vidéo, en fait mon dernier short, vous avez vu que je suis quelqu'un qui est très près de la nature et qui comment pourrais-je dire, je suis très près de la nature et je vous ai montré une partie de ma cueillette de fleurs du thé du Labrador. Alors, comme je vous avais déjà dit, je fais une formation d'herboriste, mais ça entre dans un parcours plus global, je dirais, plus global, où je m'intéresse à l'herboristerie, oui, mais aussi à tout ce qui touche un peu l'ésotérisme, donc les cartes, les anciennes traditions païennes. Et je m'intéresse également à la reconnexion avec la nature, la spiritualité, je dirais nature. Je n'ai pas de terme pour ça. Mais ce n'est pas une religion, c'est vraiment une spiritualité. C'est très différent. Donc, voilà, c'est ça, une spiritualité qui me reconnecte avec la nature. Je lis des livres, j'écoute beaucoup de vidéos sur YouTube à ce propos. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager cet intérêt que j'ai et j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vais utiliser pour le tirage de cartes aujourd'hui l'oracle des murmures. Alors, il s'agit d'un oracle de Marie de Lubiloun et Ash Colored, qui est l'artiste. Et Marie de Lubiloun est la créatrice vraiment de l'oracle, des cartes, du livret d'explications et tout. Donc, ça vient dans un gros coffret comme ceci. À l'intérieur, vous avez le livret pas d'instruction, mais le livret qui explique les cartes, qui vous donne des méthodes de tirage. Et vous avez ce plus petit boîtier ici qui contient les cartes. Alors je l'ai acheté car je le trouvais très très beau. Ce n'est pas le jeu avec lequel j'ai la plus grande connexion, mais je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Donc je me donne un moment quand
même pour l'utiliser, considérant que je ne l'utilise pas régulièrement, c'est plus long. J'ai également emmené quelques pierres avec moi et ma petite bougie qui représente pour moi l'univers, le Dieu, appelez-le comme vous voulez. Vous savez, c'est cette chose au-dessus de nous qu'on ne comprend pas forcément, mais qui est là. Voilà. Et j'ai mes pierres. Alors j'ai ici une cornaline. J'ai un quartz rose, pardon. La verte ici, c'est une aventurine. Une citrine. J'ai un quartz clair en dessous. Ici, voyons, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. J'allais dire une agate, mais c'est... Voilà, j'ai un blanc. Ça va me revenir quand j'aurai terminé la vidéo, bien évidemment. Et ici, ce sont deux pierres que j'ai récoltées. Donc celle-ci, c'est un quartz que j'ai récolté lors d'un voyage. Alors il y avait des grandes plaques de quartz et ça donnait l'impression que c'était des plaques de neige, mais c'était de la roche. Et ici, alors je ne saurais pas l'identifier, mais je la trouvais très belle. Vous ne verrez peut-être pas le reflet, mais alors on dirait de la pyrite, ce qu'on appelle l'or des fous. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez. Mais ah oui, vous voyez, ça brille. Alors je crois que c'est de la pyrite de fer, mais voilà, un doute subsiste. Alors, les cartes sont assez grandes. Ouais, elles font presque la taille de ma main. Alors, j'ai de la difficulté parfois à les battre. Je ne peux pas les battre comme ceci. C'est trop grand. Je dois les battre absolument comme ceci. Et avec le trépied, c'est pas facile du tout. Ça n'a pas bien fonctionné. Alors, je ne suis pas très bonne pour battre les cartes. Alors, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Donc, je vais tirer 3 cartes que je vais placer ici.
vous aurez un moment pour choisir laquelle de ces 3 cartes vous parle. Par la suite, je vous ferai l'interprétation du message. Alors moi, j'interprète énormément les oracles de façon instinctive. Je ne me fie peu à ce qui est dit dans le livret, car c'est très très personnel à chaque. Quand je tire au tarot, le tarot ayant une structure très définie, des codes, des symbolismes très particuliers, je l'interprète plutôt selon, selon les codes du tarot. Par contre, pour les oracles, c'est vraiment à l'instinct. Alors je regarde l'image, je vois ce qu'elle m'évoque. Je lis le mot-clé et avec tous ces détails, avec les couleurs, j'interprète le message. Alors je sais que plusieurs personnes interprètent les cartes de cette façon. Alors je vous laisse un moment pour choisir la carte de votre choix. Je vais les placer pour que vous les voyez mieux. Je vais mettre un cristal au-dessus de chaque carte. Alors ce sera plus facile pour vous. Et voilà. Pour choisir. Le rose et le mauve se ressemblent trop. Je vais y aller comme ceci. Et voilà. Parfait. Alors, première carte. Le feu intérieur. C'est une très jolie carte. Je vais vous la montrer de plus près. Alors, j'essaie de trouver le meilleur éclairage. Ah voilà, je crois que c'est bien. Alors vous voyez, c'est un feu, comme un feu de camp. Vous avez les couleurs très chaudes, le rouge ici, l'orangé, le jaune, qui se transforme en rose et en violet. Alors moi, ça m'évoque un peu le ciel, la nuit. Puis vous avez le symbole alchimique du feu. Et bien sûr, il se nomme feu intérieur. Et voilà. Alors le feu, si on se fie aux interprétations traditionnelles, le feu est lié à tout ce qui est projet créatif, à la créativité, à la passion, à tout ce qui crée une émotion forte, je dirais, en nous. Quelque chose de passionnel. Alors, si vous avez choisi cette carte, eh bien, c'est que votre feu intérieur brûle. Vous brûlez de quelque chose, vous souhaitez vous diriger vers un projet qui vous parle, qui vous semble très, très important pour vous, très, très prenant, très fort, très motivant. Alors, ce peut être un projet, en lien avec la créativité, alors que ce soit les arts en toutes sortes, la peinture, le dessin, la sculpture, ce que vous voulez. Ça peut être quelque chose qui est également très passionnel, alors pas nécessairement en lien avec la créativité, mais quelque chose qui vous parle, par exemple,
l'étude des insectes, par exemple. Mais cette carte vous invite à suivre votre feu intérieur, à suivre votre passion. Écoutez votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, ce vers quoi elle vous guide, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui crée un feu en vous, qu'est-ce qui amène une motivation à aller plus loin. Développer cet intérêt, cette motivation, ce projet. Alors ça peut être professionnel, ça peut être vraiment au niveau personnel de vos intérêts. Mais il faut brûler de ce feu. Alors attention, brûler de ce feu ne veut pas dire foncer la tête baissée, sans se préparer, sans, aller brûler la chandelle par le bout, comme on dit. Alors il faut savoir modérer le feu pour ne pas être complètement consumé, ravagé par le feu, car le feu est destructeur. Mais il est aussi source de chaleur. C'est lui qui permet de nous nourrir. Donc, il faut suivre le feu intérieur de nos passions tout en restant dans la mesure et en étant bien préparé, réfléchi, et vous trouverez votre bonheur. Pour la deuxième carte. Oh, une très belle carte ici. Alors il s'agit de la carte de Mabon. La carte de Mabon, qui est la carte de la gratitude. Alors si vous regardez, vous avez des maïs, des pommes, des raisins, les feuilles qui tombent. Alors si vous n'êtes pas familier avec le monde de l'ésotérisme, Mabon, c'est la fête qui correspond à l'équinoxe d'automne. Donc à la fin septembre, au moment des moissons, des récoltes. Alors, c'est une magnifique carte. Si vous avez choisi cette carte, eh bien, le mot dit tout, gratitude. Gratitude pourquoi? Gratitude pour l'abondance. Alors, Mabon, c'est le moment où on récolte les fruits de l'année. Alors, ça peut être les fruits tangibles, comme le maïs, les raisins, mais ça exprime aussi les fruits de nos efforts, de tout ce qu'on a mis comme effort dans des projets, ça peut être le fruit d'un amour, d'une relation dans laquelle on s'est investi, alors que ce soit amical, amoureuse et tout. Mais c'est le moment d'être dans la gratitude pour l'abondance dans laquelle on vit. Donc si vous avez choisi cette carte, je vous dirais de prendre un moment pour apprécier ce qui est dans votre vie, ce qui vous est offert, de constater l'abondance dans laquelle vous vivez. Alors quand je dis abondance, ce n'est pas nécessairement une abondance monétaire, ce n'est pas d'être riche ou ce n'est pas de ne pas avoir aucun problème, mais c'est de savoir savourer le fait que, par exemple, ça peut être tout simple, j'ai un toit sur la tête, je mange et j'ai un jardin dans lequel je peux m'épanouir, par exemple. Ça peut être au niveau, comme je vous disais, plus personnel. Donc, je suis dans la gratitude de l'abondance d'amour dans laquelle je vis, car j'ai une famille aimante, j'ai des amis présents. Ça peut être ce genre d'abondance-là. Car l'abondance, il faut en prendre conscience et avoir de la gratitude quand elle est présente dans nos vies. Ça rend la vie beaucoup plus douce. Et ça nous ramène un peu au concept de pleine conscience que l'on voit énormément. Alors autant dans les sphères de la psychologie que dans les sphères plutôt
tantôt, de la méditation, de la spiritualité. Mais être dans la pleine conscience, ça nous permet d'être dans la gratitude car on savoure ce que l'on a plutôt qu'être toujours à la recherche de plus et toujours plus. Donc, prenez le temps de savourer l'abondance qui vous entoure et d'être dans la gratitude. Et la dernière carte. Ah là là. Une autre très belle carte qui est un peu en lien également avec la carte de Mabon. Alors, vous voyez ici, il s'agit de la carte qui évoque Gaïa, la terre, mère. Alors, vous avez ici le symbole alchimique de l'élément terre. Vous voyez le ventre de la femme qui est la terre. Il fleurit. Ses cheveux sont comme des racines dans l'eau. L'eau, élément de vie également. La vie surgit de l'eau. Vous avez les cycles lunaires également. C'est une carte très complexe, très belle, très très jolie. Alors, Gaïa, si vous ne connaissez pas la mythologie, alors je ne suis pas une experte en mythologie grecque, mais Gaïa était une titan. Donc, les titans, c'était un peu avant c'était la première génération de Dieu. Elle est associée à la terre, c'est la déesse terre, la déesse mère. Et encore aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. Si vous allez même dans les sphères environnementales, on parle souvent de la terre en l'appelant Gaïa. Ça vient de la mythologie grecque. Donc, Gaïa, la terre-mère, l'élémentaire. L'élémentaire qui, lui aussi, traditionnellement fait référence à l'abondance. Tout ce qui est matériel. Alors, ici, pour moi, cette carte, elle évoque, je vous dirais, le début. Alors, c'est la première carte du jeu, également. On y voit un ventre, donc on peut y voir une métaphore pour l'enfantement, une naissance à venir. Donc, on est dans le début de quelque chose. On se dirige vers une abondance, vers quelque chose qui va nous permettre d'être peut-être également plus ancré. Alors il peut s'agir d'une abondance matérielle, comme je vous disais. Il peut s'agir aussi d'une abondance plus spirituelle, car nous voyons les cycles de la lune, ça évoque un peu le cosmos, les étoiles, la réflexion, le spirituel. Et vous remarquerez que nous avons le cosmos, mais également le tellurique, car les cheveux de Gaïa, ce sont les racines. Alors, l'importance d'être bien ancré pour savourer cette abondance, cette abondance à venir, dans ce cas, ce début, cette naissance, cette apparition de cette ouverture à une plus grande spiritualité ou à une plus grande ouverture vers plus grand que soi. Donc, comme je vous le dis, il est très important dans cette carte de garder les pieds sur terre, d'être ancré dans le réel pour pouvoir enfanter, pour pouvoir donner naissance à une conscience de soi plus grande, une spiritualité, même un questionnement pour s'ouvrir à quelque chose. Et
quelque chose peut nous amener l'abondance de la terre, la fertilité de la terre. Donc, combler peut-être un vide qui existe en vous. Et par cette fertilité, cet intérêt, ce nouveau projet, ce nouveau départ, vous viendrez combler le vide intérieur. Vous aurez cette abondance à l'intérieur de vous qui pourra vous être utile dans des moments peut-être plus difficiles de votre vie. Alors, voilà les 3 cartes que j'ai tirées pour vous aujourd'hui. En commentaire, vous pourrez me dire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous aimeriez que je refasse des tirages avec mon oracle, avec mon tarot. Et dites-moi également quelle carte vous aviez choisie, si vous avez réussi à vous rendre jusqu'à la fin. Également, avant de terminer, j'aimerais vous donner un petit truc. Alors, on m'a dit qu'il y avait des publicités sur les vidéos. Malheureusement, puisque je n'ai pas les prérequis pour être partenaire YouTube, je n'ai aucun contrôle sur les publicités dans mes vidéos. Par contre, un abonné m'a spécifié que si vous avanciez le vidéo jusqu'à la fin et que vous le reculiez pour l'écouter, vous n'aurez pas les publicités. Alors c'est à tester et vous me direz si cela fonctionne bien. Et lorsque j'aurai les prérequis pour être partenaire YouTube, je ne compte pas mettre de publicité dans mes vidéos. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Voilà, c'était mon aparté. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez que je vous présente plus en détail ce magnifique jeu, faites-le moi savoir également. Et je pourrais faire une vidéo présentation du jeu, de toutes les cartes, du livret. Et voilà. Alors c'était ma toute première fois où j'interprétais les cartes pour des auditeurs ou des gens autres que moi. Donc j'espère que ce n'était pas trop décousu. Sur ce, je vous dis une bonne nuit ou une bonne journée. Une bonne nuit ou une bonne journée. Une bonne nuit ou une bonne journée.